Americans and we hate singing and dancing. We are going to conquer your country. Oh no. Now after we conquered your country, we are going to imprison you in Pegapolis. Ouais, pourquoi? Parce que je suis tombée sur une vidéo qui parle de toi. Hein? Comment ça? On t'a mentionné pour une collab Fakemon. Regarde. A few moments later. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait 3 heures que t'es pas sorti. Mais cherche un truc pour caler avec le thème du collab, là. Débilos. File. J'ai trouvé la poulette. Salut tout le monde, je suis Lizartino et dans cet épisode, on va faire 2 en 1. Il y a un mois de cela, j'ai été mentionné dans la vidéo de Pewter City Gym pour participer à une jolie collab entre artistes, le Fakemon Ultra Collab 2023. Sympa tout ça, mais Kazako. C'est un événement annuel où des artistes font des Fakemon selon un thème imposé. Cette année, le thème est dualité. Comme tout collab, il existe des règles. 1. Créer un ou plusieurs Pokémon sur le thème. 2. Faut en faire une vidéo avant le 31 décembre. Jusque là, rien de difficile. 3. Faut penser à mettre hashtag Fakemon Ultra Collab 2023 dans le titre et ou la description pour qu'on le retrouve facilement. 4. Et celle-ci est purement optionnelle. Mentionnez jusqu'à 3 autres artistes pour rejoindre le collab. Attention, les gens mentionnés n'ont aucune obligation d'y participer. Elles servent surtout de personnes que tu aimerais voir participer telle une liste de souhaits. À la fin de la journée, le but principal est de s'amuser. Donc forcer des gens à participer est contraire. Oh, c'est beau tout ça, mais il faut penser au thème. Mes Pokémon doivent être opposés mais complémentaires. C'est grosso modo la définition de dualité. Mais c'est vague comme thème, donc faut trouver quelque chose derrière. De plus, j'avais envie de rajouter ce beau monde Oxita. Et puis j'ai jeté un œil sur mon fichier Excel. Et je me suis rappelé que j'ai 2 Pokémon liés par un endroit mythique de la Provence, la Camargue. Au-delà d'être une partie recouverte de sel et de marais, c'est ici que l'on trouve une tradition toujours d'actualité, les manades. Ce sont des troupeaux libres et en plein air gérés par un gardien, c'est-à-dire un éleveur de chevaux et de taureaux camarguais. On parle aussi de manadier quand il s'agit de l'éleveur. Oui, la région a sa propre race de taureaux et de chevaux, et ces deux-là ont beaucoup d'importance dans les sports locaux, au point que le taureau et le cheval sont fusionnels et qu'on les voit souvent ensemble. Et c'est avec la Camargue qu'on va participer au Fakemon Ultra Collab 2023. Pougar, le Pokémon Petit Sabot. Dès sa naissance, il cherchera un troupeau sur lequel observer et protéger. Il adore jouer avec des bossettes avec qui il a développé une rivalité amicale. Quand il a trouvé son bâton porte-bonheur, il le chérit tel son enfant. S'il venait à le briser, voire le perdre, il ne pourra pas atteindre son véritable potentiel. On commence avec notre poney Centaure national, une belle pépite basée non seulement sur le cheval camarguais, mais aussi sur le gardien qu'on appelle manadier. Avant d'aller plus loin, le nom français vient de poulain et gardien. Quant à Stali, il est composé de stallion et du suffixe li pour rester dans le côté mignon. Alors pourquoi un centaure? Parce que les gardiens sont connus pour gérer leur troupeau à dos de leur destrier purement local. Le gardien n'est pas seulement le cheval, mais aussi la personne qui le chevauche, d'où ce design de centaure. C'est grâce à ce dernier que l'éleveur guide son troupeau à travers les marais de Camargue. Et c'est une belle balade en plus, hein. En termes de design pur, le centaure est la manière parfaite pour représenter cette symbiose. Par contre, ça n'explique toujours pas pourquoi c'est fait. Ce type-là vient de 2 idées. 1. Le cheval blanc est souvent perçu comme bénéfique, voire divin dans la plupart des cultures du monde, et pas juste la Provence. 2. C'est pour mieux dresser le taureau camarguais tout en le coursant. C'est pas impossible de courir à pied, mais bonne chance pour garder la cadence, hein. En parlant de la vachette, autant que je vous la présente. Bosseps, le Pokémon Minitor.
Il peut porter des objets et Pokémon qui font jusqu'à 3 fois sa taille. Il est connu pour tenir tête face à Pougar malgré son désavantage évident. Les cornes sont la fierté de ce Pokémon sauvage et il en prend beaucoup soin. Briser l'une d'entre elles l'empêcherait d'atteindre sa véritable puissance. Et voici notre beau Minotaure de Camargue, la star de beaucoup de nos fêtes locales. Le nom français vient de bovin et biceps. Le nom anglais vient de calf et fait histoire de rappeler qu'il est sculpté. Bon nombre de traditions sportives de Provence viennent de Camargue et impliquent des taureaux de race locale. La différence majeure avec les corridas et autres sports taurins est qu'on n'abat pas la bête. Faut garder ça en tête lorsqu'on en parle. On a inventé masse de jeux taurins avec eux. Dans la course camarguaise, par exemple, il faut attraper des objets attachés sur le taureau. Vous inquiétez pas, c'est juste une cocarde, un gland et de la ficelle. Pour le type ténèbres, c'est plus en rapport avec l'image que donne le Minotaure en général. C'est souvent une bête sauvage et brute qu'on arrive facilement à berner et qu'on voit souvent sous les ordres d'une faction maléfique. Oh, c'est beau tout ça, mais où est la dualité? Il y a un point que je n'ai pas parlé de manière volontaire. Les couleurs. Pougar est blanc et rouge, tandis que Bosept est noir et bleu. Rien n'est au hasard quand il s'agit de design important. Alors déjà, c'est lié au blason de la Camargue. Le taureau est sur un fond bleu. Jusque-là, tout va bien. Alors pourquoi la partie rouge n'a pas le cheval? C'est normal. Ce que vous voyez là n'est autre que la croix camarguaise, le symbole de facto des gardiens. Et c'est le blason qui m'a donné l'idée de ma dualité. Ça vous dit quelque chose si je parle de l'Oni rouge et de l'Oni bleu? Pour les nouveaux, c'est un stéréotype pour contraster deux personnages par leur personnalité. L'Oni rouge est passionné, mais chaotique avec un penchant pour l'instant présent. L'Oni bleu est sage et loyal, mais préfère observer avant d'engager. L'un est chaud bouillant, tandis que l'autre est froid. Le premier est sanguin mais honnête, alors que le second est calme mais plus vicieux. Et j'en passe. Mais c'est plus ou moins l'idée. Mon idée est qu'à force de se côtoyer, Pougar et Bosept vont finir par apprendre de chacun et développeront des capacités pour mieux se connaître, se contrer et par conséquent s'harmoniser. En pratique, Pougar doit d'abord apprendre une attaque de type combat et Bosept doit apprendre une attaque de type psy. Dès que c'est fait, vous devez les faire monter d'un niveau en les ayant tous les deux dans la même équipe. Ouais, c'est ce genre d'évolution synchronisée. On va garder le même ordre qu'avant, histoire de pas vous paumer. Notre petit poulain évoluera en... Garvado, le Pokémon gardien. Ce Pokémon passionné peut galoper pendant des jours si c'est pour protéger son troupeau qu'il surveille. Il aurait servi de berger pour beaucoup de villes dans le passé. Sa magie d'antan n'a pas disparu et il peut perturber son adversaire avec grâce et rapidité. Avec Astrido, il est l'un des emblèmes des sports d'Occitane. Et c'est ainsi que Pougar deviendra un superbe centaure gardien, aussi fougueux que les jeux sportifs. Pour les Français, Garvado est composé de gardien, encore, et d'Abrivado, un des jeux qui précède la course camarguaise. Le nom anglais vient de Centaur et Camargue, bien évidemment. Pour accentuer sur cette dualité, Garvado est devenu de type combat à force de participer aux arènes et de se mesurer à des Boseps. C'est un grand gladiateur, donnant une version simplifiée du célèbre trident des gardiens pour charger vers l'ennemi. Il a même une cicatrice sur le visage. Comme je l'ai dit précédemment, bon nombre de jeux taurins montrent à la fois le taureau, mais aussi le cheval. L'Abrivado est le nom attribué au trajet allé des pâturages jusqu'aux arènes. Toujours en formation V, les gardiens guident les taureaux pour empêcher les gosses, maintenant représentés par des attrapaillirs, de faire échapper les taureaux. Il existe même des jeux entièrement consacrés aux gardiens. Le jeu du bouquet, où on doit garder un bouquet le plus longtemps possible. Le jeu des oranges, où on doit attraper une orange, et même un saut de cheval à cheval.
Parfait pour un Oni rouge camarguais. On a une belle bête en face de nous. Mais qu'en est-il de Bocept? Eh bien, notre vachette nationale évoluera en... Astrido, le Pokémon astronome. Grâce à ses cornes, il peut prédire le futur en communiquant avec le continuum spatio-temporel. Il aurait servi d'oracle à bon nombre de villes dans le passé. Ce Pokémon a gardé sa force d'antan et peut terrasser un ennemi avec une simple prédiction. Lui et Garvado sont les emblèmes des Jeux sportifs d'Oxida. Un beau retournement de situation pour notre Minotaure qui, à force d'observer des bougars, a décidé de prédire leurs mouvements. Le nom français vient d'Astronomie et Bandido, le trajet retour après les Jeux d'Aura, à ne pas confondre avec l'Abrivado. Le nom anglais vient de Corrida et Astro. Celui-là est plus exagéré, mais tenez-vous bien. Comparé à Garvado, Astrido a ses origines non seulement dans sa synergie avec le cheval, mais aussi dans l'astrologie. L'astronomie, c'est là où on peut prédire masse de choses, ou de la merde. Mais c'est là qu'on trouve une inspiration beaucoup plus antique. Le taureau céleste, une créature d'origine sumérienne qui fut à l'origine de la constellation du taureau. De plus, c'est une belle subversion du Minotaure qui est souvent perçu comme bête et prévisible. Et en plus, le Bandido est le chemin retour de l'arène vers les pâturages, comme je l'ai dit précédemment. Même niveau nom, il y a de la dualité. Là où Garvado embrasse sa nature téméraire et brute alors qu'il est docile, Astrido est né sauvage, mais a fini par devenir civilisé et patient tel le parfait Oni bleu qu'il est. Garvado est un gladiateur hors pair, capable d'utiliser son trident de bois enchanté pour perturber. Astrido est un prodige mastodonte qui peut invoquer le cosmos comme par magie pour anticiper. Et pourtant, tout ça est venu d'une simple synergie à travers la tradition occitane et par conséquent celle de Camargue. Alors, est-ce que ce beau monde vous plaît? Parce que je suis très fière de celui-ci, surtout d'Astrido que j'aime être très fan de sa conception. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je fasse ma liste de souhaits que j'aimerais bien voir tenter ce collab. Jean-Eudes, où est-ce qu'il est le chapeau là? Oui, j'arrive là. Alors, voyons voir. Trainer Rex. Le gars vient à peine de commencer sa chaîne, mais son style est solide. Hein? J'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais il s'avère qu'il a eu des masses de régions, dont celle de Mickaël. Bon, ensuite... Bay Fakemon. J'adore ce qu'elle fait. En plus de créer des designs impeccables, elle se tracasse pour faire leur cri. Sinon j'adore son Pokémon Ramen. Je blague pas. Il est trop bébou. Et enfin... Odendron. Comme Rex, il a à peine commencé, mais sa région est prometteuse, au-delà d'être sur la Grèce. En plus, ça a toujours d'aider les petites chaînes. Et voilà, j'ai fait ma liste de souhaits. Je remets les règles, histoire qu'on soit sur la même longueur d'onde. À tous ceux que j'ai mentionnés, le Fakemon Ultra Collab 2023 est purement optionnel. Si vous n'êtes pas chaud ou vous êtes occupé, ce n'est pas grave. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Abonnez-vous si c'est pas fait. Vous connaissez la chanson à ce rythme-là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!